Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons voir que va-t-il se passer dans votre mois de juillet. D'abord pour vous et ensuite on ira voir pour la personne de votre cœur. Alors, comme vous le savez, j'ai déjà tiré quelques petites cartes pour voir de quoi il s'agissait. Donc la première qui est tombée, c'est donc celle-ci, je la repose, c'est la première semaine de juillet, seconde semaine de juillet, troisième et dernière semaine de juillet. Ok, donc ici pour vous, nous avons la carte de la spiritualité. Donc là, je vois une personne bien ancrée dans la 4D et en même temps avec le troisième œil et le chakra couronne bien ouvert. Ce qui veut dire que vous êtes dans une forme de complétude. Vous êtes en train de vous éveiller. Pour ceux qui, par exemple, pensaient ne pas avoir de don, vous vous éveillez à un don, que ce soit simplement votre intuition qui se développe, que ce soit votre médiumnité ou tout autre don. En tout cas, ici, on me dit que vos énergies sont harmonisées. Oui, c'est réellement le cas. Vous êtes en accord avec vous-même et le fait de peut-être de partir en vacances aussi hein, sur ce mois de juillet. Vous vous rendez compte que le fait de vous occuper de vous, de lâcher prise par rapport au travail ou peut-être aux enfants, enfin peu importe le souci, vous vous accordez du temps pour vous. Et c'est durant ce temps-là que justement vos dons vont se développer parce que vous vous occupez de vous. Vous redevenez le maître de vous-même. Ok, donc ici, on est vraiment dans la spiritualité, on s'occupe de soi. Ensuite, sur la deuxième semaine, nous avons la Kundalini. Montée des énergies, sexualité sacrée, je lis, alignement des chakras et éveil médiumnique. Donc oui, en fait, c'est la suite logique par rapport à la première carte. Donc le fait de prendre du temps, de méditer, d'aller nager si vous avez le bonheur d'être en bord de mer, que ce soit pour les vacances ou à la maison. Le fait de vous reconnecter en fait à la nature. Donc c'est cet ancrage que vous allez avoir des bases en base solide et en même temps cette ouverture du troisième œil, comme si tout se remettait en ordre. Comme si vous faisiez un nettoyage énergétique, mais à vous-même. C'est-à-dire en allant vous recueillir, méditer, vous promener dans la nature, peu importe, être en contact avec le sol et la nature. Et tout ça, ça va vous permettre justement d'ouvrir le troisième œil et de rééquilibrer toutes les énergies, de rééquilibrer tous les chakras. Et c'est comme ça seulement que le troisième œil et le chakra coronal peuvent s'ouvrir. En sachant qu'ici, ça va passer par le cœur, d'accord ? Si vous restez dans le cœur, c'est à ce moment-là aussi que les dons peuvent s'accroître. Voilà. Ok, donc ça c'est la deuxième semaine. Donc vous êtes complètement centré sur vous et votre bien-être. D'accord ? Ensuite, troisième semaine de juillet, loin des yeux, près du cœur. Ok, donc les personnes qui sont en séparation avec leur autre, donc loin des yeux, mais quand même près du cœur parce qu'on est conscient que cette personne a un rôle important à jouer dans notre vie, un jour ou l'autre, ok.
Donc ceux qui sont déjà séparés et qui attendent leur autre vont avoir une nouvelle compréhension de cette histoire, à savoir que, eh bien, ok, vous arriverez à lâcher prise sur la situation. Non pas seulement lâcher prise, mais l'accepter. L'accepter jusqu'au plus profond de votre cœur. Si c'est comme ça, c'est pour votre bien et pour son bien, parce que vous avez encore des choses à améliorer. Seulement, vous, comme vous avez déjà amélioré pas mal de choses en retrouvant votre équilibre, d'accord, sur les 2 premières semaines, c'est ce qui va faire que vous allez apprendre à lâcher et peut-être à ne plus être dans cette dépendance affective malgré que vous ne voyez pas la personne. Ensuite, pour ceux qui se voient actuellement, même si c'est que épisodiquement, ici, ce que je comprends par rapport à justement votre rééquilibrage énergétique, c'est que c'est vous qui allez acter une séparation. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation définitive, pas du tout. Juste, vous avez besoin de temps pour vous. Vous allez libérer votre esprit de la même manière, de cette dépendance affective envers votre autre, qui vous prend beaucoup de temps dans votre tête par rapport à vos pensées. Là, vous allez lâcher prise sur cette dépendance. Et c'est vous qui allez éventuellement mettre de la distance entre vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus cette personne. Ça veut dire que vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de vous éloigner, tout comme votre autre a pu avoir besoin de s'éloigner. Et ça va être très important pour vous. C'est comme un switch, comme si maintenant c'est plus vous qui courez après l'autre, mais c'est l'autre qui va courir après vous parce que vous aurez lâché prise. Et l'autre le sentira. Ok, c'est pas mal du tout. Et la dernière semaine de juillet, qu'est-ce que nous avons? Le lien énergétique. Le lien, de toute façon, on ne peut pas le rompre. Dans les énergies, dans la 5D, vous êtes connectés. Voilà. Là, on voit la petite prise. Vous êtes connectés l'un à l'autre, que vous le veuillez ou pas. Vous avez les ressentis de l'autre et parfois vous vous demandez pourquoi vous vous retrouvez dans cet état-là alors que vous vous sentiez bien et puis tout d'un coup ça ne va pas et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que vous ressentez aussi les énergies de l'autre. Vous savez que vous êtes des vases communicants. Et là, le travail que vous avez fait ici lors des 2 premières semaines de juillet va bénéficier, étant donné que vous êtes des vases communicants, à votre autre. Ok? Vos âmes sont connectées, notamment pour les flammes jumelles où vous avez la même âme. Donc ici, on vous dit que durant cette dernière semaine de juillet, ce que vous avez compris pendant les 2 premières semaines va être transmis comme avec les vases communicants à votre autre. Ce que vous faites de bien pour vous, votre autre en bénéficiera. Donc ça va plutôt très vite parce que vous, avec cette nouvelle façon d'être, de penser, cette nouvelle compréhension, parce que après tout, là vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. L'univers travaille avec vous, pour vous. Ok? Et en l'espace de 2-3 semaines, c'est votre autre qui va en bénéficier à travers vous. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va aller voir plus précisément ce qu'il va se passer donc durant... Et allez, ça tombe. Durant votre mois de juillet. Alors, la première carte. Donc, durant la première semaine du mois de juillet,
pardon, vous êtes, vous protégez et en même temps, vous êtes protégé. J'entends comme une convention entre vous-même et le ciel, entre vous-même et la source, entre vous-même et vos anges gardiens. Peu importe comment vous allez appeler ça. Vous savez que vous êtes protégé. Et peut-être même que vous vous protégez, c'est-à-dire que vous vous mettrez peut-être un peu à l'écart des autres pour pouvoir justement développer votre don, méditer, prendre du temps pour vous. Voilà comment je vois cette carte. Après, seconde semaine de juillet. On a le miroir magique. Donc, en plus de la Kundalini, c'est-à-dire que vous rééquilibrez vos énergies, et ça va vous apporter, comment dire, comme le jackpot, ok? L'apport ne sera pas matériel, comme le jackpot financier, l'apport sera sur le plan spirituel, c'est-à-dire aussi dans votre tête, d'accord? Les énergies que vous allez dégager seront bien plus belles et vous pourrez ainsi attirer à vous ce que vous souhaitez de beau pour vous, ok? Le miroir magique, dans ce cas-là, je le vois comme ça. Vous allez attirer à vous toutes les belles choses que vous vous souhaitez. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour la troisième semaine de juillet? Ok, alors nous avons l'examen. Alors, l'examen avec loin des yeux, près du cœur. Je vois ça comme un examen réussi. C'est comme si la source vous mettait au défi, au défi de rester loin de votre autre, tout en sachant que ce lien est très spécial et ne pourra jamais être rompu. Mais le fait de laisser du temps à l'autre et à soi-même pour remettre les choses en ordre, c'est-à-dire pour lâcher la dépendance affective. C'est réellement un examen envoyé par la source, d'après moi. Ok, oui, je le vois vraiment comme ça. Et puis, bien sûr, l'examen est réussi, hein, puisqu'on voit les élèves qui jettent leur chapeau pour exprimer la réussite. D'accord. Et en même temps, j'ai une seconde carte qui est tombée, c'est la maison. Donc, peut-être que ce temps de pause avec votre autre va vous permettre de faire le ménage. Alors, physiquement, dans votre maison, par exemple, faire le tri, jeter tout ce qui ne sert plus et qui est usé, ou alors le donner, l'offrir, le vendre, peu importe. Se débarrasser de tout ce qui vous encombre dans votre maison, mais aussi dans votre maison intérieure, c'est-à-dire faire le nettoyage mental et énergétique de votre corps, parce que votre corps, c'est aussi votre maison. Voilà. Mais en tout cas, l'examen sera réussi. Donc, ce petit temps de pause vous permettra à vous de faire le ménage sur tous les plans, physique, énergétique et mental. Ok, alors la dernière carte donc pour le mois de juillet, la 4e semaine du mois de juillet, c'est la carte du travail. Avec le lien énergétique, vous savez que tout le travail que vous avez fait ces dernières semaines, ces derniers mois et peut-être même ces dernières années vont enfin porter leurs fruits
par rapport à la personne de votre cœur, par rapport au vase communicant. D'accord? Vous êtes sur le point de retrouver votre autre. Là, vous avez fait un boulot de dingue. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, absolument pas. Mais vous avez fait un boulot de dingue, un travail sur vous-même. Vous êtes capable de poser une question et d'avoir la réponse. Du tac au tac. La réponse, elle est en vous. Vous ne cherchez plus les réponses à l'extérieur. Vous ne cherchez plus l'approbation de l'extérieur. Vous avez trouvé vous-même les réponses à vos questions. Et ça, c'est carrément, c'est waouh quoi. C'est waouh parce que maintenant, votre autre peut arriver parce que vous êtes entier, vous êtes entière. Il ne manque rien à part peut-être la cerise sur le gâteau. Et la cerise, c'est votre autre. Le gâteau, vous l'avez construit tout seul, sans l'aide de personne, et vous pouvez en être fier. Vous êtes heureux, heureuse, vous arrivez à être heureux sans cette personne. Et ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut juste dire que vous avez eu besoin de ce temps-là en juillet pour vous, pour comprendre tout cela, pour l'intégrer réellement jusqu'au profond de votre cœur. Ok, ça c'est pas mal du tout. Alors, on va voir si on rajoute un peu quelque chose sur ces cartes-là. Parce qu'après tout, sur la 3e semaine, on a 2 cartes. Et sur les autres semaines, on n'en a qu'une. Donc, on ne veut pas de jaloux. On va rajouter une carte sur chacun. Donc, la première semaine, l'éveil de la spiritualité ou plutôt des dons. Si vous avez déjà des dons, ils vont s'amplifier. Si vous pensiez ne pas en avoir, ils vont se réveiller. Vous êtes protégé. Voilà, sans aucun doute, vous êtes protégé. Alors, voyons ce qui se passe. Vous êtes protégé de quoi? Des jalousies. On va éloigner de vous, dans cette première semaine de juillet, les énergies tierces. Alors, les énergies tierces, je le rappelle, ce n'est pas forcément une personne, comme on le voit sur cette carte-là. La jalousie, d'accord? Les énergies tierces, ça peut être, pardonnez-moi l'expression, ça peut être la malbouffe, ça peut être les drogues et toute addiction, peut-être même la cigarette. Voilà, vous allez décider d'arrêter de fumer, eh bien, cette semaine, cette première semaine de juillet, eh bien, vous serez protégé par la source. Et eh bien, c'est justement à ce moment-là que vous allez arriver à vous éloigner des addictions. D'accord? Quelle qu'elle soit. Que ce soit une personne, que ce soit le travail, parce que certains partent en congé et emmènent le travail avec eux. Donc là, vous êtes protégé des jalousies. Et moi, à la place de jalousie, je remplace par les énergies tierces en général. D'accord? Ok, allez, deuxième semaine. Et encore la carte qui tombe. On ramasse. Nous avons la loi. Sur la deuxième semaine, miroir magique, la loi. Eh bien oui, tout ça c'est juste. Vous êtes équilibré. Vous attirez à vous tout ce qui est bon pour vous et tout ce dont vous avez besoin. Et tout ça, c'est juste, c'est parce que vous avez fait un travail, un réel travail sur vous. Et maintenant, c'est, voilà, les récompenses vont tomber pile au moment où vous en avez besoin. Et ça peut aller très vite, entre le moment où vous demandez et le moment où vous recevez. Ça peut être extrêmement rapide. Ces dernières années, par exemple, lorsqu'on faisait une demande avec la loi de l'attraction, on pouvait attendre plusieurs mois.
d'accord, jusqu'à obtenir, pour ne pas dire plusieurs années. Et avec le temps, jusqu'à aujourd'hui, ça peut être presque instantané pour certaines personnes. Voilà, alors ne vous étonnez pas si vous faites une demande aujourd'hui et que demain vous avez sur le plateau en fait la réponse. Alors, donc là, ça, je le mets sur la 4e semaine, le carrefour. Ok? Donc, je récapitule. Le lien énergétique. Vous savez que tout ce que vous avez fait de bon ici sera répercuté sur votre autre par rapport au vase communicant. Vous avez énormément travaillé pour ça. Et maintenant, à vous de choisir le bon chemin ou de rester sur le bon chemin. Parce que là, les 2 premières semaines, vous y êtes sur le bon chemin. À vous maintenant d'y rester et de faire les bons choix. Puisque là, on voit que le ciel est bleu, il y a des oiseaux, ok. Et ici, le ciel est gris, il y a des problèmes. D'accord? Donc, à vous, vous seul êtes responsable de votre destinée. Vous seul pouvez choisir. Personne d'autre ne peut choisir à votre place quel est le chemin que vous allez emprunter. Et si vous êtes déjà sur le bon chemin, personne ne peut vous empêcher d'aller, de poursuivre sur ce bon chemin. Ok, allez, on va mettre une petite carte conseil pour votre mois de juillet et ensuite on passera à la personne de votre cœur. Alors, petit conseil pour vous pour ce mois de juillet. Bon, ça ne tombe pas, en fait, il n'y a plus de conseils à donner puisque c'est clair. Vous posez la question, vous avez la réponse. Bon, je n'insiste pas, je vais quand même regarder le dos de deck. L'iris. Alors, je l'approche au maximum. La renaissance. Bon, c'est peut-être un peu trop près. Hein. Donc, avec l'iris, c'est pas un conseil en fait. Hein. C'est tout simplement, à la fin de ce mois de juillet, vous serez une autre personne. Mais en mieux. En 1000 fois mieux. En accord avec elle-même. D'accord? En accord avec vous-même. Tous les choix que vous allez faire seront en accord avec vous-même. Et plus du tout en fonction peut-être des autres, tout simplement. Voilà. Très bien, alors on va passer à la suite. Donc ici, maintenant, on va tirer les cartes pour la personne de votre cœur. Donc on va faire pareil hein, pour les 4 semaines du mois de juillet. Donc la personne de votre cœur, première semaine de juillet, je t'aime. Alors, hop, la seconde, j'ai la clé, je suis la clé. La troisième, je te demande pardon. Ah, en fait, c'est comme pour vous. Les 2 premières cartes sont super belles. La troisième, on se pose des questions. Voyons voir. La dernière semaine de juillet. Ah, j'ai un des choix à faire. Ok. Donc là, j'ai l'impression que sur la dernière semaine de juillet, vous vous rejoignez par rapport au choix. Alors, on reprend. Donc, première semaine de juillet, votre autre vous dit « je t'aime ».
d'un amour inconditionnel. Les sentiments que j'ai pour toi sont comme l'infini, quoi, en fait. Ils sont énormes, ils ne s'arrêtent pas. Mon cœur est à toi. Voilà, donc la première semaine de juillet, vous pouvez vous attendre à ce que votre autre soit complètement... Écoute son cœur, en fait. Écoute son cœur et vous dit enfin, peut-être pour certains, la première fois, le mot « je t'aime ». D'accord? Donc ici, alors, c'est soit une personne qui prend réellement conscience qu'elle ne peut pas faire sans vous, qu'elle est incapable d'avancer sans vous, ce qui n'est pas bien, parce que la dépendance affective, voilà, c'est pas forcément bon. Mais en tout cas, cette personne a pris conscience qu'elle est amoureuse de vous. Ok, et donc elle écoute son cœur, d'accord? Elle est dans le cœur. Ensuite, deuxième semaine du mois de juillet, j'ai la clé, je suis la clé. Ouverture, pouvoir et solution. Cette personne se rend compte que tous les problèmes qu'elle a mis sur votre chemin à tous les deux, c'est elle-même qui les a créés avec votre aide. Hein. Voilà, avec votre aide quand même. Mais elle sait que tout ce qui lui paraissait insoluble jusqu'à présent, c'était uniquement au niveau de son mental que ça se passait. Cette personne était complètement bloquée au niveau de la tête. Pourquoi? Eh bien parce que depuis toujours, c'est comme ça. Donc on n'a pas... depuis toujours, on emprunte le même chemin. Et du coup, ça fait peur d'en prendre un autre. Une autre façon de penser, de réfléchir. Aujourd'hui, cette personne a compris. La clé, c'est elle. C'est lui. Voilà. Il ou elle a le cadenas et a la clé. Sauf que jusqu'à maintenant, le cadenas, c'est comme si le cadenas restait dans la main droite et la clé dans la main gauche. Et on n'arrivait pas à à insérer la clé dans le cadenas. Et même, on n'imaginait même pas qu'on puisse faire ça. C'est ça le pire, c'est que on pensait absolument pas pouvoir mettre cette clé dans le cadenas. Et tout d'un coup, cette personne se réveille et se rend compte, mais en fait, oui, tous les blocages que j'ai pu mettre sur ce lien, eh bien, en fait, ce ne sont pas de vrais blocages. Puisqu'il suffit que je décide eh bien, que maintenant, je vais agir différemment, je pense différemment, je commence à penser différemment. Je ne sais même pas comment j'ai pu faire pour mettre autant de blocages sur ce lien. J'étais dans le déni complet. Et du coup, on arrive à la troisième carte. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que, enfin, j'ai compris eh bien, tous les bâtons que je me suis mis dans les roues, en fait. C'est carrément incroyable. C'est comme si j'étais conditionnée pour échouer, du moins en amour. Et là, je me rends compte de toute la compassion que tu as pu avoir pour moi-même, en fait. Je me rends compte à quel point je t'ai fait souffrir. Je me rends compte de la patience sans limite, de ta patience, d'accord? Sans limite par rapport à moi, mes indécisions et mes blocages, mes problèmes. Aujourd'hui, je développe mon empathie. Je développe mon empathie par rapport à toi et à tous les autres, hein, parce que pour l'instant, mon empathie était surtout pour les autres,
mais pas pour moi ni pour toi. Donc là, je découvre la paix. Je découvre la paix en me pardonnant à moi-même, en me pardonnant à moi-même. Et je te demande également pardon. Ça, c'est pour la 3e semaine, mes amis. Ok? Et donc, maintenant que cette personne a compris, eh bien, elle va avoir à faire des choix. Donc, on voit bien ici, c'est soit on suit le chemin de l'âme avec le petit ange gardien, soit on suit le chemin de l'ego avec le diablotin. Donc, ok, oui, c'est compliqué, d'accord, je l'ai intégré dans ma tête. Maintenant, ce qui va suivre, c'est que je dois acter, d'accord? Les choix que j'ai faits dans ma tête, je dois les acter dans la réalité. Et ça, ben, c'est pas forcément gagné pour tout le monde de suite. Parce que là, il y a eu un réel éveil, d'accord, par rapport à tous les blocages, que ce soit les énergies tierces ou autres, ou soi-même, d'accord. Donc ici, c'était plutôt, j'ai la clé, je suis la clé, c'est par rapport à tout ce que moi, je me suis imposé comme problème, mais aussi par rapport aux énergies tierces qui m'ont imposé leur façon de voir les choses et que j'ai appliqué. D'accord? Aujourd'hui, je suis conscient qu'il va falloir faire un choix entre l'ego, donc les énergies tierces, et mon âme, c'est-à-dire mon cœur. Il va falloir que je me positionne clairement face à tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et je me rends compte que j'ai mon libre arbitre, que j'ai le droit de choisir ce que va être ma vie. Cette personne se rend compte, eh bien, qu'elle a laissé son pouvoir à tout le monde. Elle a laissé son pouvoir à tout le monde. Et aujourd'hui, elle décide. Elle va décider de le reprendre. Ok, allez, on va voir la suite. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour cette première semaine où cette personne va vous dire, va vous exprimer qu'elle vous aime, ou alors pour d'autres, va simplement le comprendre comme une évidence. Oui, j'aime cette personne. Je la rejette peut-être depuis longtemps, mais oui, je l'aime. Alors, bon, je t'aime et l'amour. Donc oui, je t'aime et je veux te retrouver. Je t'aime, je ne veux plus rester loin de toi. J'ai besoin maintenant d'être avec toi dans la matérialité, dans la vie de tous les jours. J'ai besoin de m'approcher de toi. Je sais que je t'aime. Je sais que souvent je rêve ma vie avec toi. Et maintenant, j'aimerais vivre mes rêves avec toi. Voilà. Je veux réellement que nous nous retrouvions. Ok, allez, la deuxième semaine. Oula, c'est chaud, chaud, chaud. C'est chaud. Alors, la carte de la sexualité. Donc là, est clair, net et précis. Je veux te retrouver dans la matière. D'accord? Donc ici, c'est la sexualité sacrée. Je suis la clé. J'ai la clé. Je sais maintenant. Je sais maintenant que notre lien est particulier. Je veux te retrouver. C'est clair et net. Deuxième semaine. Ok. Troisième semaine. Qu'est-ce qu'on va mettre sur « Je te demande pardon ». Quelle est la carte ? La tranquillité. Pour vous, je crois, on avait la carte de la paix tout à l'heure.
le fait de te demander pardon, ah ben ouais, ben là aussi il y a marqué la paix, d'accord, sur la première carte. Je te demande pardon et en fait, ça m'apporte une paix intérieure incroyable. Donc, la personne de votre cœur, là, rien que le fait de vous avoir dit tout ça, je t'aime, je veux te retrouver, je veux me rapprocher de toi, je veux te retrouver dans la 3D, dans la 4D, je veux te retrouver dans la matière, d'accord? Eh bien, ça va lui apporter un calme et une paix intérieure, tout comme vous dans votre tirage tout à l'heure. Et là, on voit bien... déjà ici, on a la carte, la fleur de lotus, alors que vous savez que ses racines se développent dans la boue, dans la vase. Donc, peu importe à quel point vous pensiez ou cette personne pensait être dans la je dirais pas le mot, eh bien, elle va pouvoir s'en sortir. Elle va s'en sortir, elle va trouver elle aussi son équilibre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans votre tirage. Vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé votre paix intérieure et cette personne-là va également la trouver grâce à vous, grâce au vase communicant. Voilà tout ce que ça va déclencher pour la personne de votre cœur. Alors ça, c'est un tirage waouh, waouh, waouh. Alors, attendez, oh, il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc pour la dernière carte donc, du mois de juillet pour la personne de votre cœur, qu'est-ce que nous allons avoir avec j'ai un choix à faire? J'ai un choix à faire. Je me regarde dans la glace. Je me projette. Je me projette dans mon avenir, dans mon futur, le plus beau. Je vois maintenant tout ce que j'ai fait de travers. Je vois mon côté sombre. Je l'accepte. Je l'accepte et je me pardonne. Et je vois aussi ce que je veux réellement aujourd'hui. Oui, je me regarde dans la glace et oui, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais aujourd'hui, je vais sur mon chemin de vie, je vais sur mon chemin d'âme. Voilà, je fais un choix. Je vais sur mon chemin, je me projette. Ok, allez, une deuxième carte. Pour chaque semaine, une seconde carte, s'il vous plaît. Ah ben le miroir magique, c'est comme vous. On a eu le miroir magique tout à l'heure. Donc là, c'est clair et net. Je projette, d'accord? Je projette toutes les belles choses que je veux vivre avec toi dans la matière, dans la 4D, dans la 3D. Et ça va vite, très vite arriver. Voilà, je veux une évolution avec toi. Je veux vieillir avec toi. Voilà ce que je souhaite. Oui, j'ai grandi. J'ai grandi, j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Ce que je veux, c'est toi. C'est être avec toi. Alors, troisième semaine. J'ai l'échec. Alors, on va revoir les deux premières cartes. Je te demande pardon. Ok, cette personne vous demande pardon, a compris. Ça lui amène la paix. Alors attention, l'échec, c'est soit cette personne va faire échec et mat aux énergies tierces, ok, tout ce qui l'empêche ou qui l'a empêché jusqu'ici
de parvenir en fait jusqu'à vous. Ou alors cette personne a encore des peurs d'échouer, d'accord? La peur de ne pas savoir prendre le bon chemin. Alors, voyons un peu, je vais rajouter une carte sur l'échec. Donc je dirais que pour certains, la peur, alors bien sûr ça va arriver ça, hein. Je te demande pardon, je me sens mais alors libérée, voilà, libérée et en paix. Pour certains, juste après, il va y avoir un échec du fait de ne pas pouvoir aller sur ce bon chemin parce qu'on a toujours des peurs. Et après, ça veut dire que ce n'est que partie remise, c'est-à-dire qu'ils ont encore besoin de vivre ça pour avancer, ok? Mais ils sont maintenant, ils sont conscients, c'est intégré dans leur corps, dans leur cœur, dans toutes leurs cellules. Mais peut-être que pour certains, les peurs vont les rattraper. Ouais, voilà. Donc je voulais mettre une carte encore sur l'échec et ce n'est qu'une question de temps. Je sais que vous avez été patient, hein, pour certains depuis très longtemps, des mois, des années. Mais ce n'est qu'une question de temps pour qu'enfin on puisse comment dire, qu'on puisse aller sur ce bon chemin. Donc là, on va mettre une dernière carte sur... Hop, eh ben, elle est tombée. Je la ramasse. Donc... La dernière carte sur la dernière semaine de juillet, eh bien, c'est la naissance. Voilà. Pour ceux qui auront laissé les peurs et les échecs derrière eux, on peut d'ailleurs l'interpréter comme ça aussi. L'échec, il est temps de faire échec et mat aux énergies tierces. D'accord ? Il est temps de laisser les peurs de côté pour avancer sur son bon chemin, sur son chemin de vie, sur son chemin d'âme, pour se projeter dans la plus belle vie que l'on se souhaite et pour renaître à soi-même, tout comme vous. On a eu la carte de la naissance tout à l'heure. Naissance ou renaissance, je ne sais plus. Mais là, ben voilà, au final, on a les mêmes cartes. La renaissance, et pour vous, et pour la personne de votre cœur. Donc tout ça, c'est fin juillet. Ok, allez, on va voir si on a un conseil pour la personne de votre cœur. Décidément, je ramasse toujours par terre, et nous avons la violette. Ok, le conseil pour la personne de votre cœur, c'est la bienveillance. Être bienveillant, tout d'abord avec soi-même. Ok, on n'a pas voulu voir, ok, on était dans le déni, ok, on a trahi, ok, on a fait maintes et maintes choses qu'on peut se reprocher. Et c'est comme ça pour tout le monde, hein. C'est pas que pour la personne de votre cœur. Là, c'est dans ce cas-là, la personne de votre cœur. Aujourd'hui, on lui demande d'avoir de la bienveillance pour elle-même. En tout premier lieu. Et la carte numéro 35, donc 3 plus 5, 8, c'est l'infini. Et pour toujours, de toujours rester dans la bienveillance pour soi-même. C'est le conseil pour la personne de votre cœur. Reste dans la bienveillance pour toi-même. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et tu trouveras le bon chemin pour cette nouvelle naissance. Voilà les belles âmes. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu, ce tirage du mois de juillet. J'en ferai peut-être un autre pour le lien, puisque là, on a fait que d'abord vous seul et ensuite la personne de votre cœur seul. Mais là, étant donné le temps, je ne vais pas pouvoir ajouter le tirage sur le lien. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement
pour le mois de juillet le tirage sur le lien. Et je vous dis du coup à très bientôt, portez-vous bien, je vous aime, je vous fais de gros bisous, bye bye.